mais je dirais surtout mondiale quand même. On peut revenir sur nos casters, savoir s'ils sont prêts pour cette troisième game, messieurs? Bien Extrêmement sûr chaud. qu'on est prêt. Eh bien écoutez... Ce qu'on pourra dire, c'est que on a, pour l'instant, dans cette phase finale, on n'aura pas vu de deux personnes jouer dans la zone. On a vu que justement sur cette ancienne saison, ancien chapitre, on avait beaucoup de personnes qui aimaient tanker la zone, jouer dans la zone, etc. Et alors et peut-être que manque de temps pour le training, d'apprendre un peu tous les spawns, d'apprendre un petit peu tout, mais on a personne qui a joué la zone, donc j'espère que peut-être au cours de la journée, on verra des personnes un peu plus dans la zone, ou alors peut-être sur une prochaine cup, des personnes qui ont leur petite stratégie, parce qu'il y a de quoi faire actuellement avec le jeu entre les heals, il y a quand même pas mal de nouveautés sur le jeu. Je pense qu'il y a moyen de réussir à faire quelque chose, à jouer dans la zone. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a la Storm et tout. Je suis quand même curieux. Je pense qu'il est faisable quand même de pouvoir jouer cette... Mon cher Zewer, nous sommes d'ailleurs donc dans cette troisième game. J'ai pu voir un peu la kill feed. Andilex est mort, vraiment early. On a Andilex 2 morts, c'est compliqué. KZR qui valide de nouveau un kill. Et Aerezumi, on est sur sa POV, on va focus un petit peu ce qu'il fait. Il l'a fait plusieurs fois, ce Logjam. On a pu un peu découvrir comment il se l'a joué, comment il le lootait. Et en fait, c'est vrai qu'avec les fêtes hivernales et cette nouvelle mise à jour, on a le petit sapin qui peut offrir jusqu'à 3 coffres. Et en fait, ce qui privilégie et renforce notamment la stratégie autour de Logjam. Et aussi tu peux avoir le build très très rapidement. Mais voilà, Salmo, le joueur belge, qui aussi se joue l'usine principale. Le sapin, le sympa, donc nouvel ajout depuis il y a une petite semaine. On a les cadeaux aussi, pareil, pour avoir des armes. Donc c'est vrai que mine de rien, les petits sapins, etc., les petits ajouts qu'ils ont fait, c'est des petits ajouts plutôt sympathiques pour la compétition. On a un peu plus de stuff, les spawns sont un peu plus rentables, on va dire. On a les cadeaux aussi. On a les cadeaux, c'est ça. Donc c'est vrai que pour le coup, ça soulage un petit peu parce que on est quand même, il n'y a pas encore toute la carte qui est développée, que ça soit les villes, le Tilted n'est pas encore sorti, ça va arriver au fur et à mesure des semaines, voire des mois pour que ça déneige. Mais on était un petit peu on va pas dire en manque de stuff, mais c'était un petit peu léger et le fait d'avoir ajouté des cadeaux, des sapins avec du stuff, on peut s'en sortir, avoir un bon stuff. Et là, on a le timing qui est prêt. Zixby qui vient de prendre le timing. Fury qui a mis le timing. Ça passe. Fury qu'on a vu en fin de partie tout à l'heure également. Fury qui se débrouille très très bien. C'est exactement Snake, ça. Le retour. Il vient de se faire dépop. Il vient de se faire dépop, Snake. Il n'a pas vu venir la balle. C'est pas son joueur. Ça se passe très très mal. Enfin, très très mal. Compliqué pour l'instant, cette finale pour Snake. Rien n'est joué, vous inquiétez pas, il reste encore énormément de games pour pouvoir se rattraper. Et on est sur il a la moitié de la compétition en fait, on est dans la troisième game, là c'est retour lobby, retour à la maison. Il lui restera seulement la moitié de la compétition à faire, donc il aura les trois games restantes pour essayer de vraiment de se démarquer et de rentrer dans le top. Je pense pas que la place numéro 1 soit encore envisageable. J'ai pas envie de me prononcer et de porter l'œil non plus. Mais c'est vrai que là, Snake, hier, qu'on avait suivi plus que ça et qui justement nous avait fait des belles choses, aujourd'hui n'a pas plus de ça que de réussite. Stompy qui est en train de prendre une aggro sur le Daily Bugle. On a vu un petit peu, il a fait reculer son adversaire. Un Stompy qui bouge pas de ce Daily, qui continue de jouer. Attention, peut-être la balle ici, la décale par rapport à la porte. Il validera qu'un petit 28. Grosse pression pour Stompy, il sait qu'il a l'avantage là sur son adversaire. Pas beaucoup de points pour Stompy, 2 points actuellement. On a vu qu'on a idole blanc, on va essayer de concrétiser. Ça va toucher, ça va enlever 39, ça sera pas suffisant. La toile d'araignée qui bloque un petit peu peut-être dans la voiture. Non, le tracking ça ne passera pas. Et on vient de se faire laser Stompy, donc malheureusement c'est pas cover, il y avait quelqu'un sur le toit. Et Stompy qui prend un énorme laser et qui va devoir subir la pression maintenant. On a quand même du heal rapide. Stompy peut-être... Il aura pas réussi
Il aura pas réussi, il avait le plan de rentrer dans le taxi, passer en place passager et essayer de mettre un gros laser, mais ça a manqué parce que l'étoile aussi ont tanké énormément des balles et il a pris ce laser par les hauteurs, surtout hein, c'est vraiment ça, hein, la difficulté de ce spawn. C'est la verticalité notamment et quand tu joues la rue, et bah c'est la rue comme on pourrait dire. Stompy peut-être qui est en train de récupérer ses adversaires, 35, il l'affaiblit petit à petit, mais voilà, est en recherche de réussite là. C'est notre bad player en plus, hein, pareil, hein, il est pas si mauvais que ça. On l'a vu, hein, il avait contrôlé un maximum la hauteur justement à la game d'avant, avant que ce soit Chips qui gagne. Pareil, on rappelle, Ariana a gagné la première et Chips la deuxième. Incroyable par contre, on a vu hein, le niveau de Stompy avec 0 de build, rien du tout, des edits très rapides, très fluides, très solides aussi sur l'aim, malheureusement pas d'énormes balles, on a dû mettre un max dégâts, ça devait être 50, mais des edits très fluides, un sang-froid aussi incroyable, il n'a pas stressé, on l'a vu hein, justement, la situation était vraiment compliquée, il a réussi à s'en sortir, il a réussi à se remettre bien, pas beaucoup de build pour lui, et on est parti directement sur Ariana qui se retrouve avec un stuff, pas énormément de balles. On a une vingtaine de balles dans la air. On a une petite PM aussi. Pas de pont, pas de shield. Petit stuff pour Ariana. C'est très très difficile. Young hein, qui est mort. Young, le fameux joueur auteur, bref, c'est des noms, hein, c'est des noms qu'on connaît maintenant et qu'on a pu voir dans la compétition, avec qui on a développé un petit peu d'affect en les suivant. Mais c'est vrai que là, Young est mort. On va placer du coup une nouvelle vision sur Snazy qui a un fight contre voilà un joueur ayant un pseudo, je ne saurais pas vous dire, désolé. Ok, la petite balle, Pokéball, malheureusement ça édite le sol, hein, ouais, c'était bien le réflexe, hein. Il l'avait catch un petit peu, c'est vraiment très très long. La SMG devrait faire l'affaire, il en a 23 balles restantes, un petit peu vidé. Il va aller au bout de l'action, il le sait que son adversaire est l'autre, Snazy. Il a du build, mais il vient de se faire laser malheureusement, Snazy, il prend l'all-in. Il va réussir à trade, il va réussir à prendre le dégât, 20 dégâts, ça sera suffisant pour récupérer le kill. Snazy qui subit encore la pression de son adversaire. On a quand même du shield, on essaye de recharger les armes, on se remet plutôt bien, on se fait bugs du côté Snazy, peut-être mesdames, messieurs, Snazy, peut-être le clutch maintenant pour remonter 88 points actuellement, Snazy. Il a plus trop de build, là ça devient compliqué, mais ce petit backstab qui a failli voler son kill, heureusement qu'il l'a récupéré pile à temps, mais c'est vrai que là, il a pas de répit, hein. Il a pas du tout de répit, la zone maintenant qui commence à se rajouter en termes de difficulté, la Snazy qui est dans une petite sauce. Mais ouais, Xavier, intéressant de suivre ça. On va voir, est-ce qu'il va créer du miracle, peut-être trouver une décale. Il suffit d'une balle, une bonne balle pour pouvoir clutch dans sa situation. Il le sait, bon ça va être compliqué, on le sait que ça va être compliqué, il le sait que ça va être compliqué, mais il en est capable, il peut le faire. Il va falloir qu'il arrive à lâcher l'all-in maintenant, c'est le timing. Allez, peut-être Snazy, mesdames, messieurs, le truc qui va pas passer malheureusement. Non, dommage, il avait si bien entamé son adversaire. Et ouais, c'était du 14 HP. Une balle, Pierre Astac, une balle, il suffisait. 14 HP, Xavier, on l'a vu, hein, effectivement, c'est ça, tu l'as dit, une balle. Voilà, hein, c'est vraiment dommage, hein, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça, c'est Fortnite, c'est un jeu où, voilà, hein, il peut se passer des choses cruelles de cette manière-là, notamment les backstabs, et puis voilà, hein, j'imagine Snazy de chez lui, ou de son centre de bootcamp pour le point serré. Malheureusement. Exactement. Malheureusement, ça passera pas son action. C'était bien tenté. Le tracking était très bon. On l'a vu, ça a mis full dégâts. Mais il manquait le hit et il faut, pour tuer l'adversaire, il faut les 200 HP. C'est dommage. C'était bien joué tout de même. 88 points, je crois, pour Snazy. Donc, on est encore plutôt correct. Il va falloir maintenant concrétiser sur les dernières games pour aller chercher ce top 10. On a récupéré un petit peu de briques. Cosmo aussi, hein, qui se débrouille plutôt bien. Deux petits piments. Le tac. La SMG va essayer de creuser en terrain ennemi avec cette SMG, de gagner en terrain en possédant les murs. Ouais, ça s'échange, hein. C'est plutôt timide pour l'instant. C'est vraiment des échanges, c'est à gauche à droite, c'est plutôt even, hein, vraiment dans les trades. Et voilà, ça va prendre
Peut-être, tente des all-in non, même PM. pas, ça contourne. Hein. Ça tente des all-in PM, ça ne passe pas. On a un très bon pompe du côté de Pena. Une bonne balle, ça peut partir très vite. Le pompe peut mettre jusqu'à 190 dégâts si je dis pas de bêtises. En vrai, là, tu vois, Pena, ce qu'il pourrait faire, mais bien sûr, hein, ça, c'est notre vision à nous. On a plus le temps de se poser, on a le regard plus agile parce que moins concentré par l'action. Mais il y a des arbres à casser et c'est les fameux arbres avec la nouvelle, la nouvelle physique. Et il y avait peut-être quelque chose à faire en vrai, hein. Mais il y a un arbre juste là, collé. Je l'ai vu, je me suis dit, ça aurait pu faire quelque chose. Ça aurait pu faire quelque chose. Après, tu sais, c'est à double tranchant, on va dire. Ça peut être à double tranchant. Ça peut aussi le mettre mal, vu qu'il joue le Logrand. Et on est parti sur Xeno. Xeno qui est en train de mettre une bonne pression. Ouh. Le trade qui est pas gagnant. Le tag blanc. Attention, c'est une balle, mais non, il s'est fait backstab, terrible, depuis la petite colline. Il était à une balle, il avait l'angle de vue, hein. Il était sur ce projet, c'était pareil, à rien du tout. Et là, on a la combo extrêmement frustrante, hein, où on a vraiment de la nourriture qui tombe de la bouche, avec ce kill qui était à rien du tout, plus le fait qu'on se fasse récupérer et complètement annihiler des espoirs sur cette game. Exactement, et on a Fury qui est très mal niveau HP. On a 11 petits HP dans le blanc, 50 dans le shield, aucun reshield, rien du tout. On a tout de même 2 pads. Va falloir peut-être un petit miracle ou peut-être une petite all-in pour aller récupérer des HP et potentiellement du shield aussi. On est sur la POV de Arc qui a 2 Quarota, pareil, loin de la zone tout de même. On se fait laser dans le dos, attention tout de même, on utilise du build. Ce serait dommage de se faire full laser et perdre tout son shield pour Arc. Ouais, voilà, il devrait peut-être écho ces petites splashs au cas où là il y aurait du PV à perdre, du manque à gagner. Exactement. Du moins. Bientôt zoné, on arrive en plus sur une zone qui est très dangereuse, la zone qui est au centre, le lac, énormément de monde sur cette zone généralement, très dur aussi à Rota. Je pense que les joueurs, alors je sais pas comment ça va se passer, mais ils vont chercher à dodge un petit peu cette zone, parce qu'il y a de l'eau partout, vous êtes obligé de Rota en nageant si vous voulez traverser, et sincèrement, des personnes qui sont posées sur les montagnes, et si vous devez traverser la carte en nageant, vous risquez d'en perdre des plumes. Fury par contre, je crois qu'il s'était remis plutôt bien. Les petits one tap. C'est marrant comme il fait des... il spam un petit peu la touche visée, je sais pas, Kinzel, il fait visée, tire. Oui. Après c'est plus pour jouer avec la POI, hein, je pense. Ouais, c'est ça, il est en train de s'amuser, Kinzel. Kinzel qui a actuellement 63 points, 6 piments, 2 pads, et en build il est cap, il est incroyablement bien sur cette game. Beaucoup de balles, un bon pompe qui reste plutôt ok. La zone tout de même qui reste un petit peu loin, hein. Attention tout de même de pas aller se faire laser, et c'est là où justement on voit la force du piment, de pouvoir rota très rapidement. C'est ça. Il y part, hein. Et il est parti, la rota qui est faite. Donc là, pour l'instant, aucun danger. Il passe par les bush. Franchement, là, il se passe rien de particulier. Faut qu'on se le dise. C'est la petite phase, hein, tu sais, vraiment où la zone est encore relativement grande, mais faut se poser et là, c'est plus, ça sort des spawns. Hein. Là, il y a plus grand chose, si ce n'est que d'aller à gauche, à droite. Mais Ariana qui prend cette petite balle away. Et d'ailleurs, on relèvera que Ariana, son stuff, maintient son stuff quotidien, AR, PM, et c'est tout. Pas de pompe, pas de double PM, juste une AR, une PM et le Spider-Man. À partir du moment où il consommera ce poisson, il pourra peut-être récupérer quelque chose d'autre sur quelqu'un d'autre, effectivement. Et on prend. Il a du mal à avancer, par contre. Hein. Il se fait all, malheureusement, il y a déjà beaucoup de personnes qui est posé. Après le Spider-Man qui carry plutôt bien, on arrive à rentrer en zone assez rapidement. Et voilà, on peut se poser, on est zoné, on est ok. Le Spider-Man très très fort, hein. Très fort, on le voit. Hein. Ça aide bien pour pouvoir rota. On gaspille très peu de build, on prend quelques petites de temps en temps, mais au final le trade reste worse, hein,
Ouais. Par rapport à ce que tu perds en shield et ce que tu gagnes en build, c'est clairement rentable. Et Cuisine qui est posé, pareil, on prend les pucs, un stuff plutôt bien équilibré, un utilitaire, Pareil, deux même soins, méta. deux attaques. Même méta que Ariana, comme on peut le voir, PM AR. Ouais, c'est ça. Même si la R se joue un peu comme une PM au final au corps à corps. C'est ça. Et au final, ça joue le même rôle. Plus j'ai vraiment la l'impression, longue ouais, distance. c'est ça. En solo, c'est vraiment la méta que beaucoup utilisent et ça a l'air de plutôt bien marcher. Je vois Shiryu qui est crack, qui est dans le blanc, qui est au milieu de la ville, au milieu de tout le monde. Est-ce qu'il va pouvoir se remettre du shield ou pas? Il pourrait, hein. Déjà, en trouver au sol, je pense que ça va être compliqué. Après, là, au milieu de la ville, probablement, tu devrais avoir un distributeur avec du soin dedans. Il y a de grandes chances que ce soit ça. Mais bon, après, est-ce qu'il a les gold au vu du peu de farming qu'il a et ouais, ça peut être compliqué. C'est une solution, à moins qu'il tue quelqu'un directement. Voilà. Et c'est actuellement sur la POV de Kinzel. On vient de passer dans un plan. Regarde ça, le monde. Ils ont refait la ville. Ouais, la ils ville ont a refait été à leur manière. Totalement refaite. Voilà. Ah, c'est Fortnite, hein, tout le gros bâtiment, tout a été retravaillé, mieux pensé d'ailleurs que les développeurs. Voilà. Les joueurs ont fait à leur guise. Et je vois que Camille prend beaucoup d'infos là sur Visu qui était derrière. Ouais. La Storm qui va tomber dès que la zone va toucher, il faut que 6 personnes meurent pour pouvoir déclencher cette Storm. Voilà, donc là, il va falloir prendre des dégâts un tout petit peu moins stack la game là. Les gens savent qu'il va falloir qu'ils fassent des points. Qui veut du sang. Peut-être qu'il veut du sang, en fait, il a commencé à faire une petite aggro derrière, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sandwich, ça rentre dedans et ça récupère le kill, et Shake qui va avec son 3e kill, et en même temps qui va se mettre plutôt bien, mais ouais c'est vrai, hein, Pompe-Lège, Spider-Man, SMG... Alors là on a un truc intéressant, Pierre-Sac, on a un truc intéressant, il y a l'AR mythique qui était au sol, que va-t-il faire? Va-t-il la prendre ou pas? Ou il va rester sur son setup PM elle est tout de même très très forte franchement, il avait 2 slots de popo. Et je pense que c'était une question de temps avant qu'il se replace. En fait, comme il s'est fait un petit peu jouer, qu'il voulait juste sécuriser son terrain et ensuite voilà, mieux manager son inventaire. Donc je pense qu'il le prend en vrai. Sincèrement, on n'a pas vu le faire, mais je pense qu'il le prend. On verra ça de toute manière sûrement sur le late game vu qu'il s'est pas trop mal remis. Il a récupéré beaucoup de builds, beaucoup de balles. Bon petit stuff au final. Le kill qui a été bien géré en soi. On a remplacé, on a retake, il prenait le focus en plus son adversaire. On a pu se récupérer le kill assez facilement, on va dire. Ah, et on rappelle, en direct sur cette game, hein, il est mort au tout début. On a vu, j'ai pas fait attention pour KZR tout à l'heure, j'ai vu qu'il avait fait un kill, je sais pas s'il est encore en vie. 50 remain, c'est plutôt pas mal. Mais on va voir de la Storm là dans les quelques secondes à venir. Il faut s'y préparer. J'espère que les joueurs ont fait les dégâts qu'ils avaient besoin pour se donner voilà, de la safitude. Mais ouais, c'est quoi ce halo lumineux? Mais c'est le ping. Un ping d'un joueur peut-être. C'est ça, c'est le ping d'un joueur qui apparaît. Donc là, la prochaine fois que je le vois dans le Mospec. Non, moi j'ai déjà vu plusieurs fois. La prochaine Storm qui va apparaître, ça sera la Storm 30, donc ça sera sur la prochaine zone quand ça va toucher. Donc là, on a 19 personnes qui doivent mourir pour justement ne plus déclencher la Storm. Et elle va être très haute cette Storm. Les piments qui sont utilisés pour pouvoir rota. On est sur la POV de Visu qui a un stuff plutôt ok. On a du shield d'un poisson pour se heal rapidement et on risque de prendre un focus du côté de Visu. On va essayer de reprendre la hauteur. Ce qu'il a vu, il a bien vu que justement qu'il allait prendre un focus. Très ric-rac, hein, c'est très ric-rac. Et là maintenant, la Storm dans le dos, donc ça lui ampute des solutions de déplacement. Et c'est vrai que là, il vient de se prendre pas mal de petites balles sur le dessus. Effectivement, ça l'a mis. Il a failli prendre un focus. Ça s'est joué à pas grand chose. Il a réussi à délai très vite. Il est monté justement pour dodge le focus qui était en bas. Derrière, quand il est monté, il s'est fait laser. Et là, on a Visu encore qui prend une petite aggro de Jonas. Ouais, Visu
étant 1v1 qui se regarde, il se regarde dans les yeux avec cet adversaire. Il va le contourner un petit peu. Il veut retourner sur le stuff de son kill d'avant. Ah, cette belle overview. C'est le monde qu'il y a. On a la neige. C'est beau. Ouais, il y a eu que seulement 5 personnes en moins depuis tout à l'heure. C'est ça. Ils sont 45. Et à partir de maintenant, ça va commencer à être temps d'axe. On est sur la fin de la partie, vous êtes en train de regarder le Monaco Gaming Show. Et oui, c'est la finale. C'est la 3e game sur 6. Nous en sommes bientôt donc au 50% du développement de cette compétition. On rappelle, il y a eu une répartition de plus de 20 000 € de cash prize à l'issue des 3 jours. Donc qualification playoff, puis aujourd'hui finale. Avec un très beau casting de joueurs qualifiés, mais aussi invités. Et un petit peu de performance de la part de nos joueurs. Xewer. Exactement, et là on est parti sur Not Bad Player qui a encore une fois cette hauteur sur la première mouvante. Il a tout le temps cette hauteur sur la première mouvante. Ça lui permet justement de prendre énormément d'infos de ce qui se passe autour de lui, s'il y a des pads, s'il y a pas mal de choses. Là on est sur la vue de Chips qui est en vie, 93 points actuellement. Pas trop mal dans le classement, je crois qu'il fait partie dans le top 10-20. Donc on est plutôt bien. On va sûrement se servir des tiros. Ah, ça serait beau s'il se sert des tiros. Non, c'est très bien. Effectivement, tu l'as vu, les tyroliennes qui peuvent complètement être une bonne mécanique de destruction pour les builds. Et en fait, ça peut délier quelques situations, voire même créer de l'agressivité ou des options de jeu défensives à voir. Bref, c'est relativement polyvalent et on voit, il y a beaucoup de layers. Les joueurs qui avancent petit à petit. On vient de tomber à 36 joueurs remain, Quizzy et Kinzel, 2 joueurs invités. Aujourd'hui pour cette compétition sont en train de se développer gentiment, ça prend de la hauteur, il y a de la réussite un petit peu aussi pour Chips qui se maintient en vie. Et c'est très beau, là, c'est en train de prendre des pics au maximum et c'est là maintenant, faut tirer. Et Talmo qui vient de récupérer 2 kills, le jeune var dans la kill feed. Nice. On est actuellement sur Kinzel qui 3 piments, 600 de build en tout. On arrive à mettre de bons dégâts et on va entamer la rota pour Kinzel. Kinzel 89 points actuellement. Allez, on avance, on prend quelques hits, c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant les petits hits. C'est bien, il reste bien sur le flanc gauche de la zone. Comme ça, il y aura personne dans son dos, donc très bien exécuté. On est sur la POV de Quizzy. Et Quizzy, j'ai l'impression qu'il veut prendre la hauteur. Il va prendre la hauteur. Regarde ça, le laser. Il avait quelque chose, le double 22, malheureusement. Pas plus que ça, mais au moins il vient de montrer qui est le mâle alpha de cette hauteur. Oh lolo, cette balle de pompe qui vient de nulle part, c'est quoi ça? Il vient de se faire aussi piste contrôle, il s'est fait un petit peu stomp avec ce chapeau. Et c'est Jonah qui vient de le recontester. Jonah qui a parfaitement cette hauteur. Alors, est-ce qu'il a le build pour pouvoir conserver cette hauteur? C'est ce qu'on verra après. On est sur la POV de Kinzel. Kinzel qui joue double AR. Il a 600 de build. Il a personne sur son layer. Donc, super bien. Il va pouvoir gratter un maximum de points de top. Il prend énormément d'avance. On est actuellement sur la POV de Chips. Chips, on vous rappelle qu'il est français. Français, mais aussi top 1. Top 1 à la game 2. Nous sommes à la game 3. Est-ce qu'il va faire le doublé? Est-ce qu'il va pouvoir répéter l'histoire? La petite slide, elle fait plaisir à voir. Il se bloque, vraiment il se bloque pas mal. Il essaye de se défendre et le contournement. Il vient de tuer le kill de Chips. Ça part, il récupère des maths, il a récupéré 150 de maths. Il est au milieu de tout le monde. Il a un sandwich, c'est bien ça, le poisson. Ouais. Et on va continuer de tarp. Peut-être rester sur la POV de Chips. Il va tenter une autre all-in là bientôt. Ça va jouer à pas grand chose pour Chips. On se fait laser du côté de Camille. On a du shield, on a du splash, on a tout. Il a tout. Ils sont moins de 10 là maintenant pour ce dernier tronçon de partie. Kinzel avec le Medibrume qui est plutôt bien vraiment en stuff déjà, mais aussi en développement. Il a déjà 3 kills. Oh, la balle elle est bien propre, belle décale. Allez, on va mettre un maximum de dégâts sur ce mur, mais malheureusement il se prend le retour de feu du dessus. Attention, il récupère à 25 près le kill dessus. Maintenant il va falloir trouver un chemin. Ouais, il va falloir trouver un chemin safe de se mettre le 10 par 10. Ah ouais non, là il est sur lui, il essaie de gagner du temps mais il pourra pas.
C'est Il va mathématique. pouvoir délai En fait, comme ça. Il en a une autre, il en a une autre. Ça vrai, peut ouais, c'est peut-être passer. On a Camille, on est Exactement. actuellement sur la POV de Camille. Actuellement, il a un stuff incroyable. Il a malheureusement plus de build. Il va tenter peut-être le lean sur le Legrand de Camille. Il a pas vu le joueur sur la droite. waouh. Le laser qui passera pas. Kizel, On a regarde, encore Kizel. Kizel. Kizel qui tient. Il gratte des points, justement. Il a un HP. Il gratte des points. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Il flirte avec le HP, mais malheureusement, ça Il s'arrête vient là. tomber Kinzel. Top 4. En tout cas, il a pu gratter le top 4. Kinzel avec c'est ce très bien. nouveau Mehdi Brume. Et Fire qui vient accrocher ce top 1. Et Chips Ouais. qui récupère le top 2. C'est incroyable. La deuxième place pour le type, c'est quasiment le doublé. C'est très très propre. Hein. C'est une envolée dans le classement. Il est en train de se régaler. C'est le buffet à volonté des points. Et bien joué, Tips en tout cas. Et puis joué, Fire aussi qui vient de choper ce top. Incroyable par contre, ce tempo dans la zone. Mais il y a une vraie strat sur ça, j'ai l'impression. Il y a quelque chose à faire. Hein. Il est resté si longtemps dans la zone. Il est resté si longtemps. Il a cramé 300 HP sur la zone. On a le classement qui est à jour. Et regardez, Mais ça mesdames, donne des messieurs. idées. Hein. Regardez qui est le premier. Qui est le premier après ces 3 premières games, la moitié de la cup. 16 éliminations, c'est Chips avec 146 points. En première position, survole, hein. Deuxième position, Camille, 133 points, Queasy, 127 points à la troisième position, Ariana, qui a perdu son top 1 et malheureusement qui n'a pas dû faire une game suffisante pour aller conserver ce petit top 2. On a Alex Code aussi en 5e position, 6e position, un petit Kinzel qui a réussi à d'ailleurs avec la petite bombe à délai, à gratter un maximum de tops. C'était beau quand même, c'était vraiment beau à voir. Ouais, c'est vraiment bien. Mais ça donne des idées, hein, vraiment. Le coup du Mehdi Brume dans la zone. En vrai, je me dis que c'est une alternative au poisson ou même un supplément. Après, bon, faut calculer le truc, mais ouais. Regarde-moi ça, Xavier Tips, incroyable. qui a 16 kills. Il en a 10 de plus que les deuxième et troisième. Mais c'est vrai que là, en termes d'élimination, ça a créé énormément de différences. Le top 1, le top 2. Bah écoute, pour l'instant, quoi d'autre encore? il est bien pour récupérer les 500 €. Donc s'il arrive à se maintenir sur les 3 prochaines games, bah déjà il a 500 € avec le top élimination. Et aussi, bah s'il arrive à conserver cette première place, de mémoire, il repart avec 7000 €. Ouais, il se met très très bien. Franchement, 7000 € on rappelle. Très très bien. Là, il a été très solide sur les 3 premières games. Mais attention, tout se joue maintenant. Il reste 3 games actuellement à jouer. Rien n'est fini. Il suffit que ça se passe très mal, etc. Ça peut redescendre comme ça peut remonter pour d'autres personnes. Voilà, tout commence à partir de maintenant. On met pas les compteurs à zéro, mais c'est un petit peu, ça peut un peu remettre les compteurs à zéro. Donc, il faut continuer sur cette lancée pour Chips. Il est super bien actuellement dans la cup. Il kill beaucoup, il fait beaucoup de kills. Il est constant aussi au niveau des tops. C'est très bien. Il joue super bien pour le moment. Faut continuer comme ça. Ouais, j'ai envie de voir la suite. Hein. Vraiment, j'ai envie de voir la suite. Déjà, 3 games, on est à 50% du tournoi d'effectué, de fait. Ouais. J'ai déjà la vague, ce vent de nostalgie. Je sais pas, j'ai l'impression de perdre quelque chose encore une fois. C'est super frustrant. Oui, c'est vrai qu'on a déjà fait 50% de la cup. Là, ça y est, on a les 3 games qui ont été lâchés. On voit un petit peu, là, les personnes qui arrivent un peu à se démarquer, on va dire, actuellement sur le top. Et surpris, mine de rien, quand même, tu vois, je m'attendais pas, mais je suis quand même surpris des personnes qui sont au top classement. Voilà, comme quoi que le jeu, le train, c'est le train qui paye, c'est la solo aussi, c'est un gameplay qui est totalement différent. Faut s'y habituer, c'est vrai que c'est dur. Et il va falloir apprendre évidemment cette nouvelle méta, cette nouvelle map, les petits trucs qu'il y a encore. Enfin voilà, c'est que le début pour l'instant. Et j'ai l'impression ceux qui ont train, qui sont donnés à 200% sont récompensés sur le jeu actuellement. Ouais. Et donc du coup on va pas tarder à rentrer dans cette game 4. Encore une fois, Andilex, j'en parlais tout à l'heure, qui a pris un mauvais départ sur cette 3e partie.
Ariana qui voilà nous a montré encore une fois la puissance du Spider-Man pour se replacer en zone. Le coup du Medibrume à 1 HP qui a gratté des places justement. Il a suffisamment tempo dans la zone pour pouvoir gratter 1-2 places. C'est des points mine de rien, donc c'est pas un move à jeter à la poubelle. Et le quasi doublé de Chips. Donc il y a des choses à noter de cette partie. On a pas mal de beau gameplay qui en est ressorti et des idées même qui ont émergé. Clairement, clairement. En tout cas, ce qu'on pourra retenir pour l'instant du place de cette troisième game, c'est le petit heal dans la zone de Kinzel. Pour moi, c'est le comment on va dire, le place de la game qui était quand même incroyable. On a réussi à délai de fou. Il a essayé de partir à un moment, d'essayer de trouver d'autres stuff, d'autres heals potentiellement, parce que oui, vous pouvez l'utiliser en courant et ça c'est incroyable. Ouais. Mais il a rien trouvé et on meurt quand même dans le top, je crois, 4 ou 5. Donc c'est bien, il a pu gratter beaucoup de place. C'était bien joué. C'était vraiment très bien joué de sa part. Je vous fais vite fait un petit récap au niveau des points. Donc chaque élimination vous rapporte 2 points. Le top 1 rapportera donc 7 points. Nous avons le top 2 qui gagne 4 points. Le top 3, 2 points. Le top 4 à 50 gagne 1 point. Et donc comme vous le voyez en bas, chaque élimination rapporte 2 points. Donc on est vraiment sur un format, les points de placement rapportent vraiment plus que les kills, mais attention, les kills rapportent aussi tout de même. On est quand même sur un format qui est vachement équilibré. On n'est pas en mode il faut absolument des kills si je veux me qualifier. Non, si je veux faire un bon top, non. On est vraiment sur un format qui est quand même très équilibré. Donc pas spécialement les kills. Il y a tout qui est récompensé. Les kills comme le placement. Je peux vous faire un petit point aussi au niveau des cash price. Les cash prize, donc nous avons pour le top 1, donc on a la moitié qui a été jouée, mais à la fin de cette journée, donc si je ne dis pas de bêtises, ça sera à 16h la dernière game. Le top 1 repartira donc avec 7000 €, c'est énorme. Le top 2 repartira avec 4000 €, le top 3 avec 1000 € et le top killer avec 500 €. Et j'ai une autre info, moi. Récompense, c'est le top 6 jusqu'au top 10 repartira aussi avec 200 €. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de réussir à finir dans le top 10 pour pouvoir réussir à empocher un petit billet, quoi. Tu vois, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, toujours. De Noël.